Bonjour les Sagittaires, bienvenue à votre guidance du mois de juin 2022. Je vais commencer par le domaine professionnel, ensuite je vais faire célibataire, couple et je vais terminer avec les conseils du mois. Juste une petite mise en garde pour vous dire que ce sont des tirages astrologiques, il y a seulement 12 signes. Évidemment, ça se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Si vous voyez que la vidéo ne vous parle pas du tout, forcez pas le message, faites pas d'angoisse avec ça, faites juste simplement changer de vidéo ou allez voir peut-être la vidéo de votre ascendant. Ça ne peut pas parler évidemment à tout le monde. Je sais que vous le savez déjà, mais je le répète quand même parce que parfois, certaines personnes prennent les choses un petit peu trop au pied de la lettre. Je ne voudrais pas que vous soyez malheureux si je dis des choses, puis vous attendiez pas à ça, puis ça ne vous concerne pas. Donc, juste gardez votre jugement éveillé par rapport au tirage et si ça ne vous parle pas, juste allez voir d'autres vidéos. Donc, je vais commencer tout de suite avec le domaine pro pour les Sagittaires. Juin 2022. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les Sagittaires? C'est parti. Juin 2022, Sagittaire. On a la carte de l'accomplissement ici, donc ça part fort. On voit que vous êtes heureux. Vous avez l'impression de vous accomplir, d'être au bon endroit. Tout va bien, vous êtes populaire. Ça rayonne le bonheur. C'est la plus belle carte du tarot et elle vous représente dans votre domaine pro. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de faire, un projet sur lequel vous travaillez, vos ambitions et tout ça, ça me parle vraiment, c'est une carte d'expansion, de réussite, de triomphe et tout ça. Donc, ça commence super bien. Et vous êtes capable même de travailler à travers les embûches parce que autour de vous, j'ai quand même des situations où on vous met un petit peu les bâtons dans les roues, disons. C'est pour ça que la roue, elle est renversée. C'est comme si des fois, on essaie de vous retarder dans votre réussite, mais vous réussissez quand même à passer par-dessus ça. Vous triomphez par rapport à ça. Vous avez retrouvé vraiment votre énergie ici. Il y a une grande, grande force qui est là. La force de la volonté, de la persévérance qui est là. Vous avez travaillé fort pour vous rendre où vous êtes et là, vous récoltez le fruit de vos efforts. Ceci dit, en finalité, j'ai quand même une carte renversée qui me dit attention, on est sur les freins, peut-être changement de direction, etc. Vous avez quand même la carte du monde qui est là, qui est comme un antidote par rapport à tout ça. Donc, j'ai envie de vous dire que même si vous avez des obstacles ce mois-ci, vous allez réussir à passer au travers. Donc, c'est quand même un tirage super positif. C'est comme si les embûches venaient de l'extérieur pour vous tester un petit peu. C'est un peu ça que je ressens dans votre tirage ici. Donc, je vais faire maintenant un petit peu plus de détails par rapport à tout ça. On va sortir d'autres cartes. Bien les mélanger, les arcanes mineures. Pour vous, ici, on va aller chercher d'autres cartes. Vous évaluez même les possibilités. Vous êtes en train de réfléchir peut-être à des possibles directions, possibles actions. On dirait que vous envisagez peut-être une redirection. Vous vous accomplissez, mais vous avez envie d'un nouveau projet. Donc, cette carte-là parle des possibilités que vous avez en tête présentement. J'ai quand même une carte difficile ici. On va l'analyser en contexte avec votre tirage. Ça ici, c'est quelqu'un qui se rend compte de quelque chose contre lequel il ne peut pas se battre. Okay? On le voit, le personnage est à terre, il est vraiment... il y a 10 lames qui sont enfilées dans son corps. C'est comme si ça vous donnait un éclair de lucidité par rapport à quelque chose. J'ai envie d'aller voir c'est quoi. Je pense que c'est les trucs extérieurs qui vous bloquent le chemin. Je pense que c'est ça parce que vous, ça va vraiment bien. Vous avez envie d'explorer des nouvelles possibilités, mais il y a quelque chose qui essaie de vous empêcher et vous vous en rendez compte. Là, vous êtes vraiment... Vous dites, j'ai un ennemi ou j'ai une situation qui est en face de moi qui ne veut vraiment pas que je continue à m'épanouir ou à expansionner. Donc, ça se peut que vous soyez travailleur autonome aussi, puis que vous êtes en train de vouloir expansionner votre compagnie, vous voulez diversifier, disons, vos produits, vos services, et il y a peut-être des embûches présentement sur votre chemin. Vous avez toute la volonté du monde, toute la persévérance, mais il y a certaines choses que vous devez vous avouer que vous êtes vaincu par rapport à ça. Donc, ça se peut que ce soit ça. Si vous travaillez pour un patron,
Ce sont peut-être des demandes que vous faites ou une envie d'aller plus loin dans l'entreprise et on vous barre le chemin et vous vous rendez compte, vous dites, OK, peut-être qu'il y a une raison pourquoi on me barre le chemin. En fait, vous êtes très lucide par rapport à ça. Donc ça, c'est là. Ça vient un petit peu vous perturber, ça, parce que le roi d'épée, il a l'esprit un peu perturbé. On va aller voir maintenant, ce sont quoi ces blocages-là ici de l'autre côté. C'est en lien avec quoi précisément? OK, ça parle de nouvelles idées, de nouvelles idées originales qu'on pourrait avoir par rapport à cette entreprise-là. Ou ça peut être un nouveau projet. Mais ça va demander, il y a de la compétition en fait, parce que j'ai la carte ici de la motivation et de la lutte. C'est quelqu'un qui essaie de rester au sommet. Ça parle de compétition, là. Donc, j'ai l'impression que si vous êtes travailleur autonome, vous avez pas mal de grosses compétitions autour de vous. Vous essayez de trouver vraiment des possibilités, des idées originales pour être capable de surpasser cette compétition-là, si on veut. Et si vous travaillez pour une entreprise, ça va être l'entreprise qui essaie de trouver des nouvelles possibilités, des nouveaux projets pour aller plus loin, pour lutter contre une espèce de compétition qu'il y a là. Ça me dit, dans la business, il n'y a pas d'amis. Dans le fond, c'est que même si on pense qu'on a des amis dans le travail, ce sont des gens qui veulent quelque chose de vous ou pour lesquels vous désirez quelque chose. Donc, ça me dit, présentement, il n'y a pas d'amis au niveau business. Donc, vous êtes lucide de toute façon par rapport à ça. Et il y a quelqu'un qui essaie de lutter vraiment aussi contre vous par rapport à ce que vous voulez faire, vos nouveaux projets, vos nouvelles idées. Donc, la compétition ou quelqu'un qui essaie de vous barrer le chemin parce qu'il ne veut pas que vous alliez explorer son territoire ou vous venez faire de la compétition par rapport à ce qu'ils offrent. Donc, il y a ça ici. Évidemment, il faut transposer si vous êtes pour une entreprise. À ce moment-là, ça va être les gestionnaires et la direction qui est en train de se battre contre ça présentement. Et vers où ça s'en va, tout ça? Parce qu'on a quand même un chariot inversé en dernière position. Ça, c'est de l'argent qui sort ici. Un petit déracinement ici. OK. Vous voulez vous expansionner, vous avez des possibilités, vous voulez avancer, vous vous accomplissez déjà, mais vous avez envie de plus. Sauf que là, le problème, c'est qu'il va falloir aussi investir. Donc, que ce soit investir en temps ou en argent, ça parle d'un investissement supplémentaire de votre part si vous voulez que les choses se remettent à bouger. Vous avez vraiment comme un gros adversaire de l'extérieur ici. Okay? Ça va vous déstabiliser un petit peu parce que la reine de denier, elle est là, elle est un peu déracinée. Vous n'aurez pas toujours les nouvelles que vous voudriez entendre par rapport à vos idées, à vos projets. Donc, il va y avoir quand même un petit peu d'embûche ce mois-ci par rapport à votre réussite, mais vous êtes quand même protégé. Donc, ce que je vois ici qui est quand même un peu négatif va vraiment s'estomper rapidement parce que vous avez la carte du monde comme antidote ici. J'ai envie de vous sortir une dernière carte par rapport à la mission de vie parce que j'ai l'impression que présentement, on est en train de vous tester à ce niveau-là, pour le niveau pro. On va aller voir qu'est-ce qui se passe, OK? Le conquérant de la guérison, puis entreprise familiale. OK, le conquérant de la guérison, ce que ça fait, cette carte-là, c'est vous êtes en train d'essayer de guérir quelque chose au sein de l'entreprise. Là, on est vraiment dans un tirage business. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pensez avoir les possibilités, vous pensez avoir les outils pour aider, vous apportez des idées originales, mais on n'est pas certain, on hésite et tout ça. Vous avez probablement aussi affaire à une entreprise qui est déjà enracinée de génération en génération, en tout cas pour certains sagittaires. Sinon, c'est de la façon que vous voyez l'entreprise aussi, vous voyez ça comme une famille. Et je vous ai dit tantôt, il n'y a pas d'amis dans le travail, ce sont des collègues ou des gens qui veulent investir ou qui veulent travailler avec vous, mais vous avez cet esprit-là de famille et peut-être que ce n'est pas le mood que vous ressentez autour de vous présentement, vous êtes peut-être au même diapason justement avec ces gens-là. Ça me dit que ça va se résorber, ben ça me dit, c'est écrit sur la carte en fait, 1 mois et demi pour résoudre cette problématique-là.
Donc, ça va nous amener mi-août afin que ça soit réglé tout ça. Donc, ça, c'est pour votre tirage professionnel. J'espère que ça vous parle. Vous pouvez toujours me laisser des commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous lire. Maintenant, je vais aller faire la partie sentimentale pour les Sagittaires qui sont célibataires. On va aller voir si vous rencontrez quelqu'un. Et puis, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, on va aller voir vers où évolue la situation pour le mois. Donc, Sagittaire, célibataire, qu'est-ce qui se passe pour vous en juin 2022? Vous manquez de confiance en vous. On dirait que vous n'y croyez pas à l'amour, là, présentement. Pourtant, ce n'est pas les sorties qui manquent, parce qu'avec la roue de fortune qui est là, ça, ce sont au moins 2-3 personnes qui vous tournent autour, là. Donc, ou des activités, des sorties, des invitations. C'est sûr que vous avez du monde qui sont intéressés à vous voir. Il y a un questionnement par rapport à la direction dans laquelle vous voulez aller. Si vous êtes célibataire, c'est évident que vous en avez marre d'être seul. Mais vous vous posez la question à savoir avec quelle personne j'ai envie de m'engager présentement. Et ça se pourrait même que vous hésitiez entre au moins 2 personnes. Parce que j'ai l'amoureux ici qui a un pied d'un côté, un pied de l'autre. Il y a 2 choix. Puis la roue de fortune, ce sont des personnes qui gravitent autour de vous. Mais vous n'avez pas pris votre décision encore. Vous manquez d'assurance par rapport à ça. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de détails, évidemment, pour ça. Vous aimeriez bien être en couple. Pourtant, vous n'arrivez pas à faire un choix, là. OK, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'était la carte du contentement qui a flippé. Je ne l'ai pas ramassée, mais ça voulait dire que même si vous avez hâte d'être en couple, vous êtes quand même satisfait de votre condition de célibat. C'est comme s'il ne vous manquait pas grand-chose, dans le fond, pour être heureux. Ça parle de sensibilité. OK, là, il y a des sentiments ici. OK. Moi, je pense qu'il y a eu une personne derrière moi qui est arrivée, puis il y en a eu une autre aussi. C'est comme s'il y avait eu 2 personnes rapprochées qui sont arrivées dans votre champ amoureux. Vous avez dû faire un choix et il y a quelqu'un à qui vous avez fait de la peine. Ou sinon, c'est vous qu'on n'a pas choisi parce que vous avez 3 cartes ici d'émotion. Vous êtes carrément dans l'émotion et vous avez perdu la foi, perdu confiance. Donc, ça se pourrait même que ce soit vous qui a été abandonné, si on veut, dans ce choix-là. Ceci dit, vous êtes aussi dans une énergie où vous êtes en train de vous chercher quelqu'un, vous êtes en train de regarder les options. Donc, il y a à la fois une tristesse, une déception sentimentale récente et il y a aussi la recherche de quelqu'un, mais vous n'êtes pas encore convaincu que vous êtes nécessairement sorti de cette tristesse-là ou de cette épreuve-là. Donc, vous regardez les options, mais vous n'êtes pas du tout... c'est la déception qui vient de tomber. Vous n'êtes pas du tout fixé. Donc, oui, il y aura des gens autour de vous. Vous avez envie d'être en couple, mais je ne sais pas si ça va... Pardon, il y a une carte qui a tombé. C'est quoi? Déraciné. Oui, on est déraciné. Je vais aller voir s'il y aura une personne potentielle intéressante qui va venir vous remonter le moral ce mois-ci. On va aller voir ça dans la gang qui est là, toutes ces personnes-là. OK. Moi, je vois des belles conversations, des beaux échanges intellectuels. Je vois de l'attirance physique par rapport à une certaine personne. Mais je ne vois pas encore de sentiments amoureux qui ressortent ce mois-ci par rapport à de la nouveauté, en fait. C'est comme si vous étiez encore dans vos émotions d'abandon, là, ici. Ceci dit, fin du mois, qu'est-ce que ça dit? Ah, on a quand même le bonheur qui réapparaît ici. Moi, je pense que vous avez quelque chose à régler avec cette personne-là. Du coup, que ça va être réglé avec le passé. Vous allez pouvoir vivre votre bonheur parce que là, c'est ce qui vous empêche de vous investir dans un nouveau projet présentement. Vous avez un petit quelque chose de rancune, un petit quelque chose à régler avec une rencontre récente qui n'a pas fonctionné. Mais du coup, vous allez régler ça
il y a quand même, regardez comment c'est beau, là, ils sont dehors, c'est l'été, ils s'amusent, il y a vraiment un grand bonheur ici qui s'en vient. C'est juste que vous devez régler certaines choses du passé. Je vais aller voir qu'est-ce que les anges de l'amour ont à rajouter par rapport à ça. Lune de miel, c'est ça. Il va y avoir vraiment des activités dehors avec quelqu'un. Vous allez passer du bon temps avec une personne. Vous êtes capable, moi je vous admire parce que vous êtes capable de passer d'un échec à autre chose assez rapidement. Vous êtes capable de compartimenter. Et c'est ça qui va vous aider parce que je vous vois vraiment passer du bon temps avec quelqu'un. On va aller voir de qui il s'agit. On va commencer par sortir... on va aller voir de quel signe astrologique il s'agit. Pour que vous puissiez reconnaître la personne quand elle va arriver. C'est une vibration, en fait, là. C'est une énergie de taureau, donc une énergie terrestre. Ça va être quelqu'un qui a un grand sens de la famille, qui a des valeurs traditionnelles, etc. C'est quelqu'un qui habituellement qui est sérieux, qui aime bien manger, bien boire, les bons plaisirs de la vie, tout ça. Donc ça va être une énergie taureau, ça peut être carrément le signe du taureau ou l'ascendant ou juste comme une vibration qui ressemble à ça. Donc on parle de quelqu'un taureau et ça ne me surprend pas parce que j'ai deux cartes ici qui parlent de élémentaire, donc il y a ça. Et on va aller voir le type de personnalité associé à ça, à part le signe, que vous puissiez reconnaître de qui il s'agit. C'est quelqu'un qui est dans le coaching ou l'enseignement ou le côté thérapeutique, même le côté médical, ça pourrait être ça. Donc, c'est quelqu'un qui travaille, on vient le consulter pour avoir des conseils. Donc, c'est ce genre de personne-là. Je pense que la personne va avoir le même âge que vous ou un petit peu plus vieux. Ça me parle de quelqu'un qui aurait probablement aussi des enfants déjà, qui est célibataire avec des enfants. Donc, dans ce domaine-là, célibataire avec des enfants, un petit peu plus vieux que vous, c'est quelqu'un qui est bon, qui est sérieux, qui veut votre bien. Donc, vous allez avoir une rencontre très intéressante ce mois-ci. Il y a juste un petit quelque chose à régler avec un ex et le tour est joué. Donc, ça, c'est pour votre tirage célibataire. Je vais aller voir maintenant le tirage pour les couples. On va aller voir les sagittaires qui sont en couple. Qu'est-ce que ça dit? Sagittaire en couple. Comment ça va, votre vie de couple? Donc, ceux qui sont déjà en couple depuis un petit moment. Ceux qui ne savent pas trop s'ils sont en couple ou pas, vous pourriez regarder les deux segments de la vidéo puis vous faire une idée. Des fois, on ne sait pas hein, qu'est-ce qui se passe. Vos 4 cartes sont droites. Donc, ça, c'est déjà super positif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de blocage présentement. La communication là, dans votre couple, ça va vraiment super bien ici. Vous êtes calme, vous êtes doux, vous êtes à l'écoute, vous êtes là pour longtemps, vous aimez l'autre personne, vous êtes calme et tout ça. Je vous vois vraiment, il y a des beaux échanges et tout ça. Du côté du partenaire ici, je vois de grands sentiments amoureux, une belle énergie, tout ça. Et le jugement dernier, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça, c'est vraiment comme une résurrection. C'est comme si votre vie de couple est en train de renaître. Vous êtes vraiment dans une belle énergie. Vous avez réglé des choses, vous avez discuté. Vous êtes plus patient, vous mettez de l'eau dans votre vin. Votre partenaire fait des efforts. Donc, vous avez déjà un tirage super positif. On va aller chercher des détails. On va aller voir ce qui se passe à part ça dans votre couple, si on a des petits messages pour vous. Ah, voyez les possibilités. Tantôt, elle a sorti cette carte-là dans votre tirage professionnel. Donc, vous êtes préoccupé par votre vie pro, ici. J'imagine que vous allez prendre peut-être une petite période de repos pendant le mois de juin, sinon ça s'en vient en juillet, là. Mais je vous vois plutôt comme en vacances ou en arrêt, ou en tout cas, sinon vous prenez vraiment le temps de vous reposer ce mois-ci. Vous pensez à vous ici, avec le 6 de coupe renversé, on est plus centré vers soi. Donc c'est un mois paisible pour vous, il y a un mois d'immobilité paisible. Côté partenaire, votre partenaire travaille beaucoup quand même ici. Je pense qu'elle envie, votre partenaire, elle envie votre facilité à vous mettre à off, disons. Elle aimerait bien ça, elle aussi, se sauver, cette personne-là, de ses responsabilités présentement parce qu'elle travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et vers où ça s'en va, tout ça. J'ai pas rien à signaler de dramatique ou j'ai pas d'avertissement ou quoi que ce soit. Il y a même la carte de la célébration qui est là. On a envie d'être spontané, on a envie de célébrer. Je pense que vous allez avoir un vraiment beau mois au niveau sentimental. Vous avez envie de célébrer ensemble dans votre couple. Vous avez envie de passer du temps ensemble. Ça va vraiment super bien. Pour votre partenaire, c'est vraiment, il y a une surcharge de travail de son côté. De votre côté, vous êtes vraiment plutôt en pause ou en tout cas, vous diminuez peut-être vos heures, là. Donc, il n'y a rien de... J'ai pas de rien de négatif à vous dire ce mois-ci. Tant mieux. J'aime pas ça donner du négatif, mais des fois, il y a des petits avertissements par rapport à quelque chose, mais là, j'ai rien du tout. Ne serait-ce que peut-être un peu de sensibilité au niveau de votre partenaire, des hauts et des bas émotionnels, mais sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ça parle aussi de résolution de problématiques familiales, donc peut-être soit avec les enfants, soit avec les parents. Il y a peut-être un petit quelque chose ici qui va devoir, vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin pour régler les choses, peut-être les enfants de l'autre personne ou vice-versa. Donc, il reste juste ça ici à souligner, de faire attention, mais sinon, votre tirage amoureux est vraiment super bon. Maintenant, on a fait les tirages pour les catégories. Je vais y aller maintenant avec une guidance générale pour votre mois, un conseil. Donc, c'est quelque chose un petit peu plus, disons, spirituel. Pour terminer ça, qu'est-ce qu'on veut que vous vous rappeliez? Qu'est-ce qu'on vous conseille? La sagesse. Bon, on a la sagesse ici. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même, d'effacer vos pensées négatives et de vous ouvrir au savoir des autres. La sagesse se trouve partout. Ça, là, ça me fait penser plus au tirage pour les célibataires. Tant mieux si ça parle aux autres aussi, mais les célibataires, je vous ai dit, vous allez rencontrer quelqu'un qui donne des conseils et tout ça. Peut-être soit être à l'écoute de cette personne-là, acquérir de la sagesse auprès de cette personne. Soyez à l'écoute de vous-même aussi, mais des autres. Donc ça serait vraiment votre message final pour votre tirage. J'espère que cette guidance-là vous a aidé, vous a éclairé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions. Si vous avez aimé la vidéo, c'est toujours apprécié, un petit j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en allant sur la page principale, cliquez sur le bouton « Subscribe » ou « Abonnez-vous ». Comme ça, à chaque mois, vous pouvez recevoir votre guidance gratuite pour votre signe astrologique. Ceci dit, je vous souhaite de passer un excellent mois. Profitez, il va faire beau, ça va être l'été, donc amusez-vous, ayez du plaisir et on se revoit, je l'espère bien, pour votre prochaine guidance. À bientôt!